Je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous ou bonjour à tous pour ce nouveau numéro de 200 millions de critiques. Nous allons croiser ensemble avec ceux que vous aimez et qui chroniquent cette émission maintenant régulièrement. La culture francophone dans tous ses aspects, la musique, le cinéma, la littérature et bien d'autres sujets. Je voudrais vous présenter pour 200 millions de critiques ceux qui vont m'accompagner ce soir et que vous connaissez, en commençant par Michel Serruti. Bonjour Michel. Bonsoir Ou Guillaume. bonsoir, donc qui retravaille, vous le savez, pour la radio-télévision suisse. Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir. Qui travaille pour Radio-Canada. Amobé Mévégué, Lui-même. qui travaille pour TV5, grand spécialiste de la musique, car nous allons parler de musique. Et Alain Gerlache, je dis Gerlache, et puis de temps en temps Gerlache. Car c'est variable aussi, 200 millions de critiques, et c'est ça qui est important pour la RTBF. Nous sommes ravis. Donc, voici le sommaire de cette remarquable émission qui se trouve et qui se tourne à proximité de la Tour Eiffel et de Notre-Dame de Paris, mais pour se diffuser dans le monde entier. Aujourd'hui, dans 200 millions de critiques, nous allons débattre et discuter autour de trois sujets ô combien importants à l'occasion de la sortie, premier sujet, du nouvel album du kino congolais Papa Wemba. Nous chercherons à savoir qui est aujourd'hui la star de la musique africaine francophone. Nous en parlerons abondamment et vous réagirez donc sur le site de TV5 Monde et également sur Twitter. Originale, audacieuse, ambitieuse, les séries québécoises font un carton sur leur territoire d'origine, celui de Mathieu sur TV5 Monde, et désormais elles s'exportent un petit peu partout, notamment chez les Américains. Nous verrons évidemment de quel type de série il s'agit. Et enfin, nous chercherons à comprendre pourquoi autant d'artistes suisses ont la cote sur le marché de l'art contemporain. C'est assez notable pour être remarqué par notre rédaction. Voici pour le sommaire. Premier sujet, il est important, Papa Wemba qui sort un nouvel album. Et Papa Wemba est une grande figure. Voici le clip de son dernier album qui s'appelle Maître d'école. Papa Wemba. Ezali tricherito, ezali tirage au sort. Nga trezonga no bokutisanga na bekiponga na kana kite. Nga moto na sapwa mouche bo matisi nga na ring. Na bunda na Mohamed Ali na Mike Tyson. Rumba na rumba. Japan Kasuku. Yalola Yayote. Franklin Ibou la première. Moninga ya Didier Nitou. Service après-vente, hein? Nokolando Michuri. Jonathan Mundeke. Gagné na Lyon. Nga équipe moko kombo fese kata kokombe. Voilà, 200 millions de critiques sur le site de l'IMA, l'Institut du monde arabe à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le sud de Saint-Germain-des-Prés, à proximité de la Seine. Mon cher Amobé, qui est Papa Wemba pour ceux qui ne le connaissent pas? Papa Wemba, c'est l'une des dernières légendes vivantes. J'ai d'abord une bonne nouvelle de sa part. Vous savez que c'est aussi le propriétaire d'une marque déposée qui s'appelle la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, dont vous êtes fait chevalier d'honneur. J'adore Brazzaville, j'ai été à Brazzaville cette année. Ça ne m'étonne pas. Vous avez laissé quelques traces là-bas. Donc Papa Wemba, c'est l'une des dernières légendes vivantes d'une époque révolue. C'est celle des pionniers fondateurs d'une synthèse de la musique, la rumba congolaise qui est née dans la rive d'en face, celle de Brazzaville, avec les bantous de la capitale. Et c'est celui qui a fait le pont entre plusieurs générations, qui a intégré donc des rudiments africains et qui les a transposés. Brazzaville toujours? Lui, il est de Kinshasa. Oui. Lui, il est de la rive d'en face. Il vit de l'autre côté. Il vit de l'autre côté, mais c'est quelqu'un qui a 10 tourné... millions d'habitants, énorme mégalopole. Oui, mais surtout un terreau fertile qui a hydraté tout le continent. Vous avez vu, Mathieu, il vous regarde. Mais attendez, Mathieu. quelques accointances. Non, mais attendez. Oui, effectivement, Mathieu, comment fait-on pour danser sur une chaise? Faites-moi du Papa Wemba. Allez-y. J'ai mes racines africaines, c'est très très loin. Allez-y, mon vieux, faites les jeux. Ben, je peux faire ça comme ça. Est-ce que j'ai la... Est-ce que je chaloupe bien? Ouais? Ça, c'est la rumba. Ouais. Ça, c'est la rumba parce qu'il y a plusieurs... Et maintenant, pardon, mais est-ce qu'il faut quand même un peu les déniaiser? Et la version suisse de la rumba, ça donne quoi? C'est la même. En plus lent. Il y a de l'hypocrisie, ce garçon. Non, mais je sais pas, essayez quelque chose. Soit. Alors, allons-y. Non, mais grand silence.
Pourquoi? Non, mais il faut imaginer la musique qui va avec. C'est le bon rythme. Ça, c'est la rumba helvétique. C'est quoi ça? Mais ça c'est vraiment, justement, c'est ce que Papa Wemba aussi a réussi, hein, parce que vous savez que la rumba est née au début du siècle dernier grâce aux armateurs grecs, parce que c'est en écoutant les radios internationales que la musique cubaine a infusé à travers le Congo et que ça a donné la rumba du Congo. C'est pour ça qu'on appelle ça la rumba. Il y a eu Franco avant. Franco Luambo Makadi, Dr Nico, toute une génération d'artistes qui ont infusé donc cette musique. Et Papa Wemba est l'un des porte-flambeaux de cette génération. Papa Wemba, il a 65 ans aujourd'hui, entre 65 et... Il est tout jeune. Il a commencé à 17 ans. Il est tout jeune. Il a commencé... Ça vous rassure, Guillaume? Ça vous rassure, Guillaume? Vous connaissez un peu son histoire. Il habitait les quartiers pauvres des faubourgs de Kinshasa et il écoutait du Wilson Pickett, du Elvis Presley, de toutes ces musiques qui venaient d'ailleurs grâce aux radios. Et il a justement transformé, fait une synthèse de ces influences locales congolaises. Je sais que dans votre enfance, vous avez vécu dans cette région du monde, mon cher Alain. En effet, oui, c'était très Depuis, il ne se longtemps. rase plus d'ailleurs. Voilà, et bon, on se souvient en Belgique notamment du fameux Indépendance Tcha-Tcha qui a été un des hymnes populaires de ce mouvement de l'indépendance du Congo à l'époque. Moi, ce qui me frappe, c'est que chez nous, cette musique, elle est quand même aussi écoutée. Parce que dans beaucoup de pays, c'est un peu une musique de niche qui s'adresse à cette communauté. Chez nous, justement, à cause de ce passé... à un moment la world music. Car on s'est moqué du monde, on a dit c'est la world music, alors c'est la musique africaine. Bien sûr. Chez nous, il y a quand même une forte présence d'une communauté venue d'Afrique centrale. C'est les liens historiques avec le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y a même à Bruxelles un quartier où cette communauté est particulièrement importante, s'appelle Matongé, et qui est d'ailleurs le nom aussi d'un quartier de Kinshasa. Donc ça montre bien les correspondances nord-sud. Vous avez des souvenirs de ce que fut votre enfance? Quand même, oui, ça reste, c'est dans les gènes, et puis on a entendu... Vous avez quitté l'Afrique quand? Oh, il y a longtemps, non, je ne vais pas dire ça. C'est pas une émission sur moi, c'est une émission sur Papa Wemba. Papa Wemba est jeune un à peu 65 plus jeune ans. que Papa Wemba. Vous êtes un peu plus jeune que Papa Wemba. Oui, quand même. Et quand on vous dit de Papa Wenge, vous faites quoi vous? Parce qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... L'impudeur n'est pas le monde d'Alain Gerlache. C'est encore le début. Attendez, la 15e, 30e émission, il faut quand même distiller les choses. Nous distillons. Chez nous, en tout cas, en Belgique, et je vous y invite, l'été commence toujours par un grand festival qui s'appelle Couleur Café, qui est un festival qui se tient à Bruxelles, dans un espace qui s'appelle Tour et Taxi, où la musique d'Afrique centrale a une grande place. Guillaume, me permettez-vous d'interjecter? Interjecté. Oui. La France a perdu justement ce statut de matrice pionnière de la promotion des musiques, des cultures du monde. C'est Jean-François Bizot, début des années 80, Radio Nova, la Sono Mondiale, le mouvement actuel et tout ça. Rémi Copacopoulos. Exactement, la contre-culture. Mais aujourd'hui, les artistes africains francophones se plaignent d'avoir été délaissés par la France. Les plus grands festivals qui permettent à ces artistes de s'exprimer ne sont plus en France, mais en Belgique, en Suisse et au Danemark. Ce qui est quand même un comble lorsqu'on sait que c'est ici que la plupart de ces artistes ont résidence, fait les enfants, Est-ce grandi, que etc. ça a un sens de faire une sorte de classement, c'est-à-dire comme il y a eu dans la musique occidentale, je parle de la musique populaire occidentale, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, puis en dessous, Diggling. Est-ce que ça a un sens pour vous? C'est une question absurde. De faire quoi? De faire une D'essayer de classification? comprendre qui sont les 2 ou 3 qui ont bouleversé tout, quoi. Ben, c'est un peu difficile parce qu'il y a ceux qui ont des valeurs patrimoniales comme Myriam Makeba, comme Fela Nicolas Pokuti, Franco, qui sont des inclassables. Il y a tous ceux qui ont explosé tous les canevas et qui ont été les pionniers. D'ailleurs, souvent francophones, c'est Salif Keita, Mori Kanté, les Touré Kunda, mais aussi l'inoxydable Manu Dibango qui a été le pionnier. Hein, c'est comme quand même le Madison Square Garden au début des années 70, Soul Makossa, mais c'est aussi aujourd'hui toute une nouvelle génération d'artistes qui revendiquent justement cet ancrage. Mais justement, je peux poser une question à Maubé? Plutôt que de parler de mon passé lointain, parlons des jeunes aujourd'hui, parce qu'on cite des noms très connus, etc. Mais qui sont les jeunes d'aujourd'hui qui ont dans la vingtaine, trentaine, quelles sont leurs possibilités de conquérir peut-être pas le monde d'abord, mais au moins leur monde et leur environnement, ça marche. Moi, je pense qu'il y a... C'est pas vaniteux de considérer, on parlait de Stromae dans une émission précédente, de considérer que l'Afrique est la nouvelle frontière. On parle d'à peu près 800 millions de francophones dans les 35 ans qui vont débouler. C'est la base du rapport Attali qui vient d'être mis. Entre autres, mais avant lui, on savait déjà qu'il y avait une forte croissance démographique du côté des francophones. Et c'est pas stupide d'imaginer qu'il y a une explosion d'artistes locaux. Il y a des artistes féminines comme Dobé Niaoré, qui est une jeune artiste
artistes de Côte d'Ivoire qui tournent beaucoup plus que les Benjamin Biolay, tous les artistes de la catégorie obsédé textuel, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, qu'on a l'habitude de signaler. Et je pense que vraiment, au-delà de Dobé Niaouré, il y a toute une génération d'artistes. Il y a les Magic System, il y a toute une kyrielle de le nouveaux rap artistes. aussi qu'on oublie. Le rap est très fort sur la côte ouest africaine, même au Burkina Faso. C'est une musique qui prend racine. Il y a 2 ans au Québec, il y a un réalisateur qui a fait un reportage sur Didier Awadi, qui est donc ce Sénégalais qui avait créé Positive Black Soul, pionnier du rap en Afrique, et qui est allé le voir retourner à ses racines avec Smokey, d'ailleurs, qui lui est un Burkinabé. Et il est allé sur les traces de ce nouveau rap qui inspire les jeunes générations là-bas. Ça s'appelle les États-Unis d'Afrique. C'est évidemment dans la foulée de ce mouvement qui avait été imaginé par Marcus Garvey au début, dans les années 20, et qui avait été repris par Thomas Sankara, d'ailleurs, aussi au Burkina Faso. Alors, on voit une jeunesse qui est très politisée, qui va s'emparer des moteurs de diffusion. Et actuellement, en Afrique, un des raps qui est les plus diffusés, ce sont des gens qui font un JT à Dakar, le JT rappé, qui est en train d'être adopté par l'ensemble de l'Afrique francophone, et même la Jamaïque les ont copiés. Alors, il y a encore énormément de jus. Ça sort beaucoup, la musique africaine actuellement. Question, est-ce que le tube mondial de Youssou N'Dour, il y a maintenant une dizaine d'années, est-ce que ça a joué un rôle positif ou négatif? Ça a joué un rôle positif, et vous citez à dessein Youssou N'Dour, c'est celui qui, à mon avis, fait le mieux la synthèse par rapport à des critères subjectifs qui voudraient... C'est une chanson magnifique, d'ailleurs, en duo. Absolument. C'est ça? C'est Oui, Chérie, Chérie, 7 seconds, absolument. Youssou N'Dour, c'est celui qui elle-même était la fille d'un musicien célèbre, Don Cherry de jazz. musicien de jazz, Et- qui vivait en Suède, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. N'oublions pas Eagle Eye. Eagle Eye, qui est donc... Alors, Youssou N'Dour, c'est aujourd'hui, on peut considérer, avec Angélique Kidjo, l'un des plus grands artistes francophones en activité, et qui, justement, au-delà de Stromae, peut conquérir des publics qui ne sont pas strictement francophones. Nous 4, et après Michel va enchaîner, est-ce que nous sommes des pilleurs? Alors, je parle de la génération qui est allée chercher une grande partie du blues aux États-Unis, les Stones, les Beatles, Led Zeppelin, etc., etc., et ceux qui font maintenant de la, entre guillemets, pardonnez-moi, world music, etc. Est-ce que vous sentez qu'on est des néocoloniaux qui avons piqué cette musique pour la transformer et la vendre, au fond, à la jeunesse blanche, ou est-ce que tout ça n'a pas de sens, c'est tout simplement des citations nécessaires? Ce sont les brûlures de l'histoire. Soyez francs. Franc, gaulois, parisien et romantique, sous social étoilé. Non, je dirais que ce sont les brûlures de l'histoire. Mais pour la première fois depuis 1885, le partage de l'Afrique par la conférence de Berlin, il y a une nouvelle génération africaine qui est complètement, absolument désinhibée et qui n'a plus de complexe par rapport à cette histoire. Effectivement, moi j'ai eu la chance de rencontrer Clyde Wright, qui est donc l'un des chanteurs charismatiques du Golden Gate Quartet, et qui me disait que Elvis Presley allait derrière les églises de gospel pour écouter les mélopées africaines, et qu'il le revendiquait. Il ne pouvait pas le faire parce que le public blanc l'aurait trucidé, mais aujourd'hui, l'Afrique est partout. Grâce ou à cause de la traite négrière, le hip-hop, le reggae, la soul, le R&B, toutes ces musiques sont d'inspiration africaine. Le grand challenge, c'est que l'Afrique doit transformer désormais localement, parce qu'il y a un marché, sur place, sa fertilité. Oui, récupérer une partie de ce qu'elle a créé, quand même. Tout à fait. Sachant qu'il y a maintenant des majors qui s'installent là-bas, des grands groupes s'installent là-bas, parce que les relais de croissance sont là-bas. Mais plus que jamais, il n'y a plus de limite. L'Afrique a fait un bon... je veux dire que l'Afrique a fait Michel un se bon... Non, Cher Michel se compatriote retient. belge, l'Afrique a fait un bon technologique. Mais la question que j'avais, c'était, elle est en droite ligne de cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression, alors on est perdu, c'est-à-dire que voilà, Manu Dibango, Mori Kanté, Salif Keita, tous ces gens-là, on les a connus dans les années 90, ils étaient très présents en Europe, et puis aujourd'hui, à travers la question d'Alain, c'est qu'on a l'impression d'être un petit peu perdu par rapport à la nouvelle génération. Alors, est-ce que cette nouvelle génération... L'Afrique lui suffit, elle n'a plus besoin de passer par l'Europe ou les États-Unis pour enregistrer ses disques, pour s'exporter, et puis elle a un public sur place, ou alors c'est nous qui sommes totalement déconnectés. C'est exactement ça. L'Afrique a un marché intérieur aujourd'hui. Pour la première fois, il y a une génération de gens qui accèdent à ce qu'on appelle donc des classes intermédiaires, qui consomment localement. Donc il y a des stars pays par pays. Côte d'Ivoire, Mewé, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une méga star en Côte d'Ivoire. Dans chaque pays, vous avez maintenant des stars, giga méga, qui n'ont pas encore fait le voyage global, mais qui représentent quelque chose. Plus besoin de le faire non plus. La question du droit d'auteur, mais parce qu'aujourd'hui, je vous disais qu'il y a un bond technologique qui a été opéré, c'est-à-dire que grâce à la téléphonie, les téléchargements, aujourd'hui, on s'en fout. Mais justement, moi, j'ai vu récemment sur un blog américain la description de toutes les plateformes de partage numérique de musique qui sont développées, notamment au Nigeria, Bien sûr. pour la musique africaine
anglophone. Tout à fait. Du côté francophone, est-ce qu'on suit cette tendance? Est-ce qu'on ne devrait pas embrayer là-dessus? Parce que la diffusion de la musique aujourd'hui, ce n'est plus seulement évidemment les disques, ni même les concerts, c'est aussi le web. Et le saut que l'Afrique doit faire, il est aussi numérique. Et aussi pour la promotion de il est en train ces de, artistes. il est en train de le faire, et vous avez raison, l'Afrique anglophone a beaucoup d'avance. Clairement d'avance, Le Nigeria, l'Afrique du Sud, des pays comme le Kenya, mais si vous voulez, la distance se restreint. Je vous dis qu'il y a vraiment un bond technologique. Aujourd'hui, il y a plus de téléphones mobiles en Afrique qu'aux États-Unis et en Asie réunis. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas de téléphone, ils ont accès aujourd'hui au terminal du futur grâce à la 3G et à la 4G qui arrivent partout. Il y a la Banque mondiale a financé un certain nombre d'infrastructures, la fibre optique arrive partout. Donc moi, je suis assez optimiste. Demandez d'ailleurs au patron de la SACEM qui considère que dans les 50 ans, l'avenir de la francophonie, c'est aussi en Afrique pour la SACEM. Que des raisons d'être optimiste dans 200 millions de critiques. Il reste quand même un certain nombre de problèmes aussi au Congo. Hein. Soyons quand même réalistes. Mais C'est-à-dire, bon, de quelle il y a. Non, mais je parle en termes. On parle plus de musique, là. Non, on parle plus de musique. Non, mais on Hein, parlait on peut de rester musique, là. optimiste. On parlait de Ah, musique. oui, c'est Ah, clair. oui. Mais donc, ça veut dire qu'il faut miser sur justement ce qui peut apporter quand même un message d'espoir. Est-ce que je peux vous donner oui. un exemple? Oui. Vous semblez dubitatif. Oui. Non, je ne suis pas dubitatif là-dessus. En tout cas, je n'ai pas été assez convaincant. Au Ghana, il y a une musique qui s'appelle le hip life, qui est un mélange de high life C'est l'ancien high et life. de hip hop. Eh bien, les artistes, parce que le président de la République de l'époque avait imposé que la piraterie soit pénalement réprimée, eh bien, la piraterie n'existe pas. Ces artistes gagnent autant que les 50 Cent, les Akon, qui d'ailleurs, ça c'est aussi une nouvelle donne, c'est-à-dire que le top 5 du hip hop américain revendique une filiation directe avec la diaspora et le continent africain. Tweet, le voici. Robinho, tiens, voilà donc un footballeur brésilien, mais Robinho Junior, qui dit la musique africaine, c'est la base de toutes les musiques. Ça résume tous les tweets qui lui sont tombés sur l'antenne donc de 200 millions de critiques. On est ravis donc de poursuivre cette émission avec un sujet différent. Un mauvais merci d'être venu nous voir, ça nous fait C'est un extrêmement grand plaisir. plaisir d'avoir connu ma grande famille de la francophonie. Nous arrivons à Brazzaville ou à Kinshasa quand vous voulez. À tout bientôt. À tout bientôt.